Il y a quelque temps, nous avions fait une vidéo sur le procès de Cosa Nostra. Cette organisation mafieuse si puissante est allée trop loin, ne se contentant plus d'agir discrètement, mais le faisant ouvertement et en s'attaquant directement au pouvoir. L'homme à l'origine de tout ça, c'est Toto Riina, le chef le plus féroce de l'histoire de Cosa Nostra. On est parti. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager la vidéo. C'est très important pour nous et pour vous, si vous ne voulez pas retrouver une tête de cheval dans votre lit. Salvatore Riina est né le 16 novembre 1930 dans la ville de Corleone. Toto doit rapidement prendre ses responsabilités, car en 1943, alors qu'il n'a que 13 ans, son père et son frère meurent dans une explosion. Ils avaient essayé d'extraire des explosifs d'une bombe américaine tombée sur leur terre. Ils n'ont pas réussi. Toto doit alors devenir le chef de famille. Il fait alors la connaissance de Luciano Liggio, un homme qui commence à se faire un nom dans la mafia locale. Toto commence par du vol de blé et par le pizzo, le racket. C'est à cette période qu'il commettra son premier meurtre, loin d'être le dernier. Et en effet, il recommence en 1950, en tuant une personne lors d'une dispute. Il a alors 19 ans et sera condamné à 12 ans de prison pour homicide volontaire. Il en sort au bout de 6, comprend la leçon et se range. Non, bien sûr, il retourne à Corleone et reprend contact avec Liggio, qui entre-temps a pris du grade. Toto fait également équipe avec un certain Bernardo Provenzano. Le trio se spécialise dans l'abattage clandestin. Il travaille alors pour le chef de la mafia corléanaise, le médecin Michele Navarra. Mais il faut croire que les jeunes ont les dents longues, et le trio assassine Navarra le 2 août 1958. Puis, l'ensemble de son clan. Toto tuera près de 40 personnes durant ce conflit. Toto Riina n'en profite pas longtemps, et en décembre 1963, il est arrêté sur ordre du commissaire Angelo Mangano, un chasseur de mafieux. Métier courageux. Toto passe plusieurs années en prison avant d'être acquitté de toutes les charges en 1969. On vous a posé le cadre des débuts de Toto Riina dans la mafia. Un cadre similaire à celui que vous pouvez voir dans certains films. D'ailleurs, le nom des parrains Corleone, dans la série de films Le Parrain, vient de notre histoire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu la mini-série Corleone qui retrace la vie de Toto Riina. Mais maintenant, on va monter d'un cran dans la violence et dans l'ascension du clan Corleone. Dans les années 70, le trio va régner sur Palerme, avec l'aide du maire corrompu Vito Ciancimino, qui sera en 1992 le premier homme politique italien à être condamné pour ses liens avec la mafia. La mafia, c'est une grande entité, avec plusieurs clans, et il faut choisir ses alliances. Toto se rapproche de Michele Greco, qui dirige la commission mafieuse, et de Pippo Calò. On reparlera des deux hommes. Mais il se fait également des ennemis. C'est inévitable. Il se brouille avec Stefano Bottante, le chef de la famille Santa Maria di Gesù, et avec Salvatore Inzerillo, le chef de Passo Rigano. En 1974, Liggio est emprisonné, et Toto prend sa place en tant que leader de la famille. La famille Corleone va considérablement augmenter son influence et sa richesse. La contrebande de tabac, les appels d'offres publiques de la ville, facile quand on a le maire dans sa poche, ou encore le trafic de stupéfiants, notamment l'héroïne. Parce que oui, cette idée reçue que la mafia italienne œuvre dans le respect en ne pratiquant pas le trafic de drogue, c'est faux. Les mafieux n'ont aucun scrupule et n'ont d'honneur que le nom. Ils s'attaquent aux familles et donc aux enfants et vendent de la drogue. Toto Riina est bien aidé dans son œuvre par la mafia napolitaine, la Camorra. Il peut également compter sur les 4 tueurs de Cosa Nostra. Pino Greco, auteur de 58 à 300 meurtres, fourchette plutôt large, Mario Presti-Filippo, Leo Luca Bagarella, lui aussi une centaine de meurtres à son actif, et beau-frère du chef, ainsi que Vito Vitale. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Le 16 avril 1974, Toto Riina se marie avec Antonietta Bagarella. 4 enfants naîtront de ce beau mariage.
Totorina décide alors de se ranger. Non, toujours pas. Sa fureur meurtrière va déclencher la guerre de la mafia. Nous sommes au début des années 80. Totorina aimerait bien devenir le seul maître de la mafia de Palerme. Pour cela, il doit éliminer ses rivaux. En 1980, Stefano Bottante et Salvatore Inzerillo sont assassinés. Leurs parents et leurs associés sont également supprimés, et notamment le fils de 15 ans d'Inzerillo, à qui Totorina fera couper les bras. Homme d'honneur. Toto élargit ensuite la liste des cibles à toutes les autres familles n'ayant pas fait allégeance à son clan. 12 membres du clan Partala Mondello seront assassinés le même jour. Et il ne s'arrête pas là. La soif de sang de Toto n'a pas de limite. Et il s'attaque aux autorités et commandite des meurtres de policiers, de juges et de procureurs. En 1982, on dénombre 215 victimes. En 1983, on en compte 113. Même les mafieux ont peur, et plus de 200 d'entre eux vont fuir et quitter le milieu. Cette frénésie sanglante avait pour but d'effrayer tout le monde. Les méthodes étaient en effet particulièrement violentes. On peut parler par exemple de la salle de la mort. Le titre n'est pas original, mais ça fait peur quand même. Il s'agissait d'un appartement tenu par un des hommes de Toto, Filippo Marchese, qui torturait les victimes avant de s'en débarrasser en les faisant dissoudre à l'acide. Marchese tuait lui-même ses victimes en les étranglant. Et puis Totorina n'avait aucun scrupule à trahir ses hommes et à se débarrasser d'eux s'ils devenaient gênants. Filippo Marchese sera tué par Pino Greco en 82. Pino Greco sera lui-même assassiné en 85. En à peine 2 ans, les clans rivaux sont exterminés et cette guerre de la mafia fera près de 1000 morts. Seul petit problème pour le clan Corleone. Un certain Tommaso Buscetta, un des chefs mafieux du clan Bottante, voit sa famille tuée dans cette guerre. Et depuis son refuge au Brésil, il décide de collaborer avec la justice. Cela va donner le fameux procès de Palerme. La stratégie de Totorina à la tête de Cosa Nostra est dangereuse. Jusqu'à présent, les dirigeants de l'organisation mafieuse avaient opté pour la discrétion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de menaces, de rackets ou d'exécutions. Pas du tout. Mais il fallait rester dans l'ombre, au point de faire douter de l'existence de Cosa Nostra. Toto, lui, il a choisi la terreur. Et surtout, l'affrontement avec les autorités. Avec le pouvoir. Prenons l'exemple de Pio La Torre, député communiste qui présente un projet de loi pour créer un délit de conspiration mafieuse. Il est assassiné le 30 avril 1982, mais sa loi est votée. Et ça va changer les choses. Le gouvernement hausse le ton et envoie le général Alberto Dalla Chiesa pour vaincre la mafia. Même sort pour lui. Il sera assassiné avec sa femme le 3 septembre 1982 par Pino Greco. C'est en 1984 que le gouvernement lance le maxi-procès de Palerme, le procès de Cosa Nostra, à l'initiative de 2 hommes, les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. On a déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. On vous raconte en détail le résumé de ce procès historique, avec images et vidéos d'archives. On va vous faire un petit résumé. Buscetta, l'ancien mafieux, décide de collaborer avec les autorités et de devenir un repenti. Il veut se venger de la mafia et accepte de témoigner au procès. Des centaines de mafieux sont arrêtés, le but étant de prouver l'existence d'une organisation et non pas les agissements solitaires de criminels. La plupart des parrains et chefs mafieux sont inculpés, mais Totorina est en cavale, et il ne compte pas laisser les autorités faire sans rien dire. Il va organiser ce que les Italiens appelleront le massacre de Noël. Le 23 décembre 1984, le train 904 Naples-Milan est victime d'une explosion à la bombe. 267 blessés et 17 morts. Au départ, l'attentat est attribué à des groupes politiques extrémistes, ce qui crée une bonne diversion pour la mafia. Il faudra attendre quelques années pour découvrir que les commanditaires étaient Pippo Calò et Totorina. Encore une fois, je ne reviens pas en détail sur le procès,
Il y a eu de nombreuses péripéties, mais sachez que 360 mafieux sont condamnés pour divers délits et crimes, dont beaucoup à perpétuité. Toto Riina est bien sûr condamné par contumace. Il y a une cour d'appel. Toto place ses espoirs dans la lenteur judiciaire et la corruption. Il stoppe tous les meurtres et fait confiance à l'ancien maire de Palerme, Salvatore Lima, et à son influence pour éviter les condamnations. En janvier 1992, la Cour suprême confirme la condamnation de Cosa Nostra et des mafieux. Toto Riina ne peut pas laisser passer cet affront, et sa réponse est terrible. Le 12 mars 1992, Salvatore Lima est assassiné. Il n'avait pas réussi à empêcher le procès. Puis, le 23 mai 1992, c'est le juge Falcone qui est assassiné, avec son épouse et leur garde du corps dans une explosion à la bombe. 2 mois plus tard, c'est le juge Borsellino et ses 5 gardes du corps qui sont victimes d'une voiture piégée. Ces attentats sont bien sûr commandités par Toto Riina. L'opinion publique est exaspérée par la mafia, mais aussi par les hommes politiques, qui n'ont pas été capables de protéger les 2 juges devenus les héros de Palerme. Toto Riina devient l'ennemi public numéro 1 et les autorités vont enfin mettre les moyens pour sa capture. Après 20 ans de cavale, Toto Riina est enfin arrêté le 15 janvier 1993 dans sa voiture près de Palerme. C'est son chauffeur, Balduccio Di Maggio, qui l'a balancé. Ce dernier avait abandonné sa famille pour une maîtresse, et Toto le lui reprochait. Quand Toto Riina vous reproche quelque chose et ne vous considère plus comme quelqu'un de confiance, généralement, il vous fait assassiner. Le chauffeur a donc choisi de collaborer avec la justice. Certains de ses proches seront tout de même tués pour venger sa trahison. Mais la série d'attentats ne s'arrête pas là. Le chef est en prison, mais ses successeurs ne comptent pas calmer les choses. Le journaliste Maurizio Costanzo, anti-mafia, est victime d'une attaque à la bombe auquel il survit. 23 blessés. Attentat à la bombe à Florence, 5 morts. Puis un enchaînement d'attaques dans des galeries d'art et des églises font 10 morts. La colère populaire est encore plus grande lorsque l'on apprend que durant sa fameuse cavale, Toto Riina passait le plus clair de son temps dans sa villa à Palerme, qu'il est allé à l'hôpital pour des soins médicaux et qu'il a enregistré ses 4 enfants sous leur vrai nom. Pourquoi les autorités ont-elles attendu aussi longtemps pour le coincer? La corruption? La peur? Probablement les deux. Toto Riina avait déjà été condamné 2 fois à perpétuité par contumace. Il est condamné une 3e, une 4e et enfin en 1998, une 5e fois à la prison à vie. Ça fait beaucoup. En même temps, le gars a été reconnu coupable de plus de 150 meurtres, soit commis par lui-même, soit commandités. Le 17 novembre 2017, Toto Riina meurt à l'âge de 87 ans. Les causes de sa mort ne sont pas connues. Ses 2 fils sont allés en prison, dont un y est à vie pour 4 meurtres. L'une de ses filles a ouvert un restaurant à Paris, le Corleone. Ce n'est pas une blague. Toto Riina représente le chef ultime de Cosa Nostra, celui qui symbolise le règne de puissance et de terreur de la mafia, mais également celui qui causera leur perte. Sa soif de sang et sa guerre contre l'État eurent raison de l'organisation. Il n'est pas étonnant que le cinéma se soit inspiré de son histoire. Un petit homme, fils de paysan, issu d'une petite ville de Sicile, qui est devenu le plus grand mafieux de son époque. La violence et les crimes de Toto Riina en font un personnage unique, même dans le milieu de la mafia. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur le procès de Palerme et la série Corleone qui retrace l'histoire de Toto Riina en 6 épisodes. Vous pouvez également nous soutenir en nous rejoignant sur les réseaux, Instagram et TikTok, ou en faisant un don sur Tipeee. Tout est en description. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!